ABK Matin, l'interview. On va saluer Clamombaï qui nous écoute depuis le Tchad ce matin, Fifi. C'est un ancien étudiant de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles, la FASA, de l'université de Tchang, qui prend plaisir à nous écouter via l'application ABK Radio officielle, téléchargeable sur Play Store. N'oubliez pas, ABK Radio officielle, pour ne pas vous tromper d'application. Eh bien, l'application de parole, c'est bel et bien ABK Radio officielle, parce que vous êtes nombreux à nous interpeller au sujet justement des applications. Si vous tombez sur ABK Radio qui est uniquement musical, eh bien cherchez ABK Radio officiel et vous aurez nos programmes, les entretiens, tout le reste c'est sur www.abkradioofficiel.com. Vous serez donc sur notre site internet et vous pourrez profiter de tous nos programmes, les replays et bien sûr les autres grands rendez-vous de la radio présents et à venir. Et puis trouvez-nous également pour ceux qui sont rompus aux réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur YouTube, à notre chaîne YouTube ABK Radio officielle, et notre page Facebook ABK Radio Web, tout simplement ABK Radio Web, Web W-E-B, ABK Radio Web. Et puis vous pourrez donc nous accorder à la faveur de votre like pour ne rien rater de nos actualités et programmes. Nous sommes le 6 mai. Nous recevrons dans un instant le docteur Yambé Timba qui parlera avec Sidonie Fekak de la dette de l'État. Et puis un peu plus loin, un peu après 9h, il sera question de recevoir le président du parti Les Libérateurs, promoteur de l'ATP, l'Alliance pour la Transition Pacifique, le professeur Olivier Billet, qui nous fait donc l'amitié de sa présence sur ABK Radio ce matin. Et pour les auditeurs rompus à nos émissions, vous savez très bien que la suite ce sera avec Comme à la maison, avec Suzanne Lipem qui recevra comme de bien entendu des invités de qualité avec qui elle échangera autour des thématiques qui touchent au quotidien des Camerounais, avec bien sûr un petit arrêt avec Sandrine Ndoumbé comme à l'accoutumée sur les choses du quotidien. Les choses du quotidien, ce moment de l'émission qui vous permet de vous familiariser avec de petites astuces qui pourraient vous changer la vie. Aujourd'hui, comment décrypter le langage corporel? Eh bien, c'est de cela qui sera question dans Comme à la maison, rubrique les choses du quotidien. Comment décrypter le langage corporel? À l'instant, je vois bien que Fifi est en train de me signaler que le docteur Yambé Timba est en ligne sans avoir besoin de le dire dans son micro. C'est bien cela, madame? Bien sûr. Allons donc chercher le docteur Yambé Timba dans le cadre de l'interview. C'est l'invité de Sidonie Fekak. ABK Matin, l'interview. Docteur Yambé Timba, bonjour et bienvenue sur ABK Matin, surtout bon début de semaine. Bonjour Madame Fekak, bon début de semaine à vous, à ceux qui sont en studio et à tous ceux qui nous écoutent. Oh oui, en studio Didier Kwamo est là et Aurélien Bena. Bonjour à eux. La dette intérieure du Cameroun a augmenté de 169 milliards de francs CFA à la fin du mois de mars 2024, atteignant les 3 663 milliards de francs CFA au premier trimestre 2024. Ça, c'est selon la note de conjoncture qu'a récemment publiée la Caisse autonome d'amortissement, qui est le gestionnaire de la dette publique du Cameroun. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette hausse de cette dette, docteur Yambé Timba? L'incompétence terrible de notre pays, notre incapacité de notre gouvernement à générer de la valeur ajoutée et à créer, à construire la prospérité et le développement du Cameroun. En réalité, la dette publique du Cameroun est de 12 714 milliards. Oui. 12 714 millions. Comment ça s'explique, docteur? Je vais essayer, hein, mais en réalité, c'est plutôt une explication par l'absurde, parce qu'on aurait aimé plutôt qu'on nous expliquât
que cette dette a généré de la valeur ajoutée, a eu un vrai impact sur notre PIB, sur la qualité de vie des Camerounais, sur le panier de la ménagère et sur les réserves de change, etc., sur plein de choses, sur booster les exportations, réduire les importations, affiner les importations pour des choses productives, etc. 12 714 milliards, c'est près de 2 fois le budget du Cameroun cette année. Pour que les gens aient une idée de l'abysse, du niveau abyssal de cette dette-là. Quand vous demandez aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on a fait avec 12 714 milliards, alors qu'il y a à peine une quinzaine d'années, on avait pratiquement l'essentiel de la dette du Cameroun nous avait été remise. Alors, en moins de 2 décennies, nous sommes endettés de l'ordre de 12 000 milliards. 12 000 milliards, 12 700 milliards, c'est à peu près 21 milliards de dollars, à peu près un peu plus de 21 milliards de dollars. Ça représente pratiquement près de la moitié de notre PIB. Près de la moitié de notre PIB. C'est-à-dire que toute la valeur ajoutée produite au Cameroun, la dette que nous avons représente la moitié. La question est de savoir, au cours des 15 dernières années ou des 20 dernières années, qu'est-ce qu'on a fait d'essentiel? Est-ce qu'on a construit une route importante? Est-ce qu'on a construit une autoroute? Est-ce qu'on a construit une voie ferrée? Est-ce qu'on a construit une usine, une centrale électrique, une centrale à gaz, une raffinerie de pétrole? Est-ce qu'on a construit une grosse exploitation agricole? Est-ce qu'on a construit une usine agroalimentaire? Est-ce que nous avons fait de la promotion immobilière et construit une grande cité? Est-ce que nous avons créé une usine de transformation de bois, d'huile de palme, de cacao, de café, de coton, de manioc, d'igname, de taro, de haricots, de pistaches? En fait, vous vous posez 1 million de questions. On a fait quoi? Construire un port, un aéroport, on a fait quoi au cours des 15 dernières années? Qu'est-ce qu'on a fait avec 12 714 milliards? Vous avez les seules entreprises publiques qui ont une dette de près de 900 milliards. Ces gens-là font quoi? Comment ils peuvent être endettés à ce point? Alors que pratiquement, la grande majorité des entreprises publiques, on les subventionne, alors qu'elles devraient rapporter de l'argent plutôt à l'investisseur qui est l'État. En réalité, il n'y a pas mille réponses. C'est celle que je vous ai donnée dès le départ, c'est de l'incompétence. C'est une gestion très incompétente de la question économique dans notre pays et qui fait qu'on s'endette. Et maintenant, ce qui est à la mode, parce que là, le gouvernement il est encore en train de s'endetter là, pour payer des dettes. C'est-à-dire qu'on s'endette, on ne sait pas comment on rembourse, on s'endette pour rembourser des dettes. C'est quoi ce cycle-là? C'est quelle histoire? Dans un pays où, si vous vous organisez un peu bien, vous êtes capable de lever chaque année 26 000 milliards de francs CFA. Comment vous faites pour vous endetter de 12 000 milliards et de mettre le pays dans une situation tellement difficile que malheureusement, nous sommes incapables d'oser simplement nous avancer dans des initiatives économiques de qualité. Oui. On est là bloqué dans le truc des néo, on n'arrive pas à avoir de l'eau, on a des autoroutes qui sont bloquées complètement, on a commencé depuis plus de 10 ans, on ne sait pas quoi faire, on a cassé les gens de Ndokoti à PK14, des familles, des gens sont morts de dépression, des gens sont morts de stress, ça fait 14 ans, depuis 2010, la route n'est toujours pas passée. Donc, en fait, vous avez l'impression que c'est un cimetière de projets, quoi, le pays. Oui. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps-là? On s'endette à tort et à travers. Vous ne comprenez pas du tout les raisons pour lesquelles on s'endette, parce que chaque fois vous demandez, mais vous êtes endetté, qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne voyez pas très bien, vous ne voyez pas du tout ce que les gens ont fait avec l'argent. Le pays n'a pas évolué, on ne vit pas dans de meilleures conditions, vous ne comprenez pas du tout. Il y a beaucoup plus de chômage, on parlait du travail la dernière fois, vous avez beaucoup plus de chômage, vous n'avez pratiquement pas d'emploi décent, vous avez une plus grande exploitation du peuple et vous n'avez pas la construction des infrastructures auxquelles on a droit.
Vous avez 2-3 petites choses, mais qui, évidemment, auraient pu se faire mécaniquement sans qu'on ait besoin. C'est-à-dire que le pays aurait pu ne pas être dirigé du tout. De toute façon, il faut savoir s'il est dirigé. Et ces choses seraient arrivées mécaniquement. Oui. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Mais là, on s'est endetté. Ça veut dire qu'on a pris de l'argent quelque part. C'était pour faire quoi? On parle d'import-substitution. On parle de Made in Cameroun. C'est où? Les usines sont où? Les exploitations agricoles sont où? Les mines sont où? Et c'est où? Docteur Yambé Timba, c'est la question que beaucoup de Camerounais se posent au même moment que vous posez ces différentes questions. Est-ce qu'on peut avoir une idée des conséquences qu'on peut avoir dans notre pays avec ces dettes qui n'en finissent plus? Comment est-ce qu'elles seront finalement remboursées? Si elles venaient à ne pas être remboursées, quelles peuvent être les conséquences de ces dettes que le gouvernement camerounais ne fait que contracter pour rembourser d'autres dettes sur les générations futures? La première chose, c'est que le Cameroun va emprunter à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que les autres pays. Ça, c'est la première conséquence immédiate parce que vous n'êtes pas crédible. Le gouvernement a tendance à dire, oui, dès qu'ils ont 2-3 francs qu'ils reçoivent quelque part, il dit, ouais, la signature du Cameroun est crédible. Mais la signature du Cameroun est crédible, vous ne construisez pas les routes. La signature du Cameroun est crédible, vous haussez le carburant, vous n'arrivez pas à réhabiliter la Sonara. La signature du Cameroun est crédible et vous avez une ville comme Douala dans laquelle vous n'avez pas de route. La signature du Cameroun est crédible et vous ne pouvez pas être tout seul à imaginer ou un petit groupe à imaginer que c'est vous celle qui devez prendre les décisions. Vous pouvez consulter les autres. Oui. Ce d'autant plus que les résultats sont là, ils sont négatifs. Vous dites tous les jours, vous allez voir les médias nationaux qui vont prendre une semaine entière pour vous dire comment la signature du Cameroun est crédible parce qu'on a eu 10 milliards, un prêt de 10 milliards, parce qu'on est allé emprunter 400 milliards pour rembourser, 450 milliards pour rembourser 400 milliards. Non, ça ne veut pas dire que votre signature est crédible. Ça veut dire tout simplement que personne n'a plus confiance en vous. Oui. Vous prêtez, vous empruntez à des taux plus élevés et tous les bailleurs de fonds notent que vous êtes incapable de rembourser. Parce que, arrivé à échéance, vous ne pouvez pas rembourser. Et donc, du coup, la question est de savoir, mais pourquoi le Cameroun est-il obligé de s'endetter? Mais après, quand vous regardez les gens qui conseillent au niveau du Premier ministère et au niveau de la présidence, et ceux qui sont au niveau du ministère de l'économie et au niveau du ministère des finances, ben, vous comprenez la raison pour laquelle on pense qu'il faut s'endetter. Le Cameroun aujourd'hui, quand vous le regardez, comment pouvez-vous expliquer que dans un pays où 475 000 km², vous avez 475 000 km² sur lesquels on peut faire l'agriculture? Comment on peut expliquer qu'on importe du riz, dont on s'endette pour ça? Oui. Comment vous expliquez ça? Comment pouvez-vous expliquer que nous avons la zone la plus poissonneuse du monde dans la zone de la Debouncha, de Bakassi là-bas? Comment se fait-il qu'on importe de la sardine? La zone la plus poissonneuse du monde, le logo est l'un des fleuves les plus poissonneux du monde. On importe du poisson fumé. Comment pouvez-vous expliquer que nous ayons du coton, mais que pour nous habiller, on est obligé de s'endetter pour acheter de la friperie? Comment vous expliquez ça? Comment peut-on expliquer que du jour au lendemain, on se lève, on dit on emprunte 52 milliards aux bailleurs de fonds pour acheter des ambulances, alors qu'on a des gens qui ont des infrastructures ils fabriquent des bus ici. Donc on peut voir avec ces gens-là comment les aider à s'améliorer pour qu'ils puissent fabriquer des ambulances. Mais on préfère s'endetter pour aller acheter ça ailleurs et améliorer et permettre aux autres de continuer à travailler. Mais en fait, c'est une question de vision. Il n'y a pas de vision politique cohérente et pertinente qui puisse générer du développement et de la prospérité. C'est ça le problème auquel nous sommes confrontés. Oui. Et tout ça, c'est lié au fait que nous n'avons pas d'autonomie en termes de capital national et en termes de politique monétaire. Donc, il nous faut notre propre monnaie. Il faut absolument qu'on aille vite vers notre propre monnaie. Et ça, si on a le gouvernement ne peut pas le faire, c'est un problème. C'est un gros problème. Ça veut dire que soit les gens sont incompétents sur la matière, soit ce dont je doute, parce que je connais des banquiers, je connais des économistes, des gens, des experts dans ce pays qui savent ce que c'est que la monnaie, ils sauront comment gérer ça.
De l'autre côté, soit ils sont incompétents, ceux qui prennent les décisions sur la matière, soit tout simplement, les gens sont dans des compromissions qui les empêchent d'avancer sur ce sujet. Autre chose, ça n'a pas l'air d'être important, c'est peut-être pas des centaines et des centaines de milliards, même si en fait l'impact peut être évalué en centaines de milliards. C'est quoi ces histoires d'accords de partenariat économique avec l'Union européenne? Alors que vous n'avez la capacité d'exporter dans l'Union européenne que du cacao, du café, du coton et des hydrocarbures, c'est-à-dire du gaz et du pétrole. Vous exportez quoi d'autre là-bas? Vous ne pouvez même pas coudre une chemise ici et l'exporter là-bas. Ils vont vous opposer non pas des barrières tarifaires, ils vont vous opposer des barrières non tarifaires, c'est-à-dire les normes, les choses comme ça. Pourquoi vous avez fait des accords de partenariat économique avec des gens qui représentent à peine, qui ne sont pas votre premier partenaire économique, ou des gens auprès de qui vous ne faites pas les plus grosses importations? Et c'est quoi ces orientations économiques où l'État du Cameroun laisse qu'on importe des choses aussi banales que des laits de toilette? C'est quoi cette histoire? Quel est ce pays dans lequel on laisse les gens importer du whisky, alors qu'on a de l'odontol et qu'il suffit de créer les entreprises, de formaliser tout ça, et on aura le meilleur whisky du monde, puisque pendant le Covid, le meilleur désinfectant, la meilleure solution hydroalcoolique, c'était celle qui était faite avec de l'odontol, parce que c'est l'un des alcools les plus purs au monde. Pourquoi on met donc notre argent à importer du whisky, alors qu'on peut le fabriquer localement? Et qu'on a un whisky de meilleure qualité que les choses très bizarres qu'on nous fait boire là. Mais vous voyez même les différences de couleurs entre ce qu'il y a en Europe et ce qu'on vend ici. Vous vous demandez si ce qu'on vend ici, ce n'est pas les pipis de chat. Donc on a tous ces problèmes auxquels on est confronté, des problèmes de choix stratégiques. Ces choix stratégiques sont tels que les gens vont venir vous embrouiller avec les gros titres, avec les démonstrations, ouais, notre dette et machin, tout ça. À la fin de la journée, vous avez emprunté de l'argent, la question simple, elle a généré quoi? Cela a généré quoi? Votre opération d'emprunt, là, elle a généré quoi? Est-ce qu'on a une route? Est-ce qu'on a eu beaucoup plus d'emplois? Est-ce qu'on a eu une cité qui a été construite? Est-ce qu'on a eu les moyens est-ce qu'on a créé une usine? Est-ce qu'on peut produire le carburant localement? Est-ce qu'on fabrique déjà une voiture? Est-ce qu'on fabrique déjà les ampoules? C'est-à-dire que des choses simples, banales, qui ne demandent pas de faire de grosses théories totalement inutiles. Docteur, oui, voilà donc les questions. Vous nous avez proposé quelques conséquences qu'on aura du fait de ces dettes interminables. La première, c'était ces emprunts qui se feront désormais à des taux d'intérêt très élevés. Les autres conséquences, c'est quoi pour les générations futures? Alors, vous avez d'autres conséquences, c'est que le fait qu'on emprunte à des taux beaucoup plus élevés, ça envoie le signal que notre pays n'est pas crédible. À côté du fait que nous avons un système judiciaire, la protection, c'est-à-dire que l'environnement des affaires qui n'est pas forcément le meilleur du monde, oui, et qui envoie généralement un mauvais signal aux investisseurs étrangers. On a eu beaucoup de problèmes, les étrangers ont eu beaucoup de problèmes au Cameroun. Et donc, du coup, on emprunte à des taux beaucoup plus élevés, on crée de la défiance par rapport à notre pays, ça va réduire les investissements directs étrangers, parce que les gens vont dire oui, l'État a beau donner des garanties souveraines, mais l'État n'a pas de ressources puisqu'il n'arrive pas à payer de simples petites dettes. Oui. Deuxième chose, on va être obligé de mettre le pays sous austérité, c'est-à-dire qu'on va radicalement suivre l'effet de 3% d'inflation de la zone euro, en fait, qu'on répercute sur la zone franc. Et donc, du coup, là, par exemple, la banque en ce moment, c'est-à-dire d'une manière, la banque centrale, la BEAC, d'une manière assez incroyable, alors que la BEAC, puisque l'économie connaît malheureusement une stagnation, parce que ça n'avance pas, il y a beaucoup de chômage, il n'y a pas de production, donc on devrait injecter de l'argent. Non, ils sont plutôt en train de récupérer, d'essayer d'assécher un peu. On appelle ça le quantitative, dont on essaie de restreindre l'accès à l'argent, les taux d'intérêt montent, la banque centrale reprend rachète la plupart des liquidités dans les banques, et donc les banques ont un volant moindre pour emprunter, enfin, pour prêter. Oui. Du coup, on a du mal à investir. C'est une contradiction terrible.
Tout ça parce que la seule chose qu'il faut respecter, c'est plutôt les règles de convergence de l'Union européenne qu'aucun pays européen lui-même ne respecte. Regardez le niveau de dette de la plupart des pays européens, ça dépasse largement 100% de leur PIB. Ici même, le Cameroun, à 49% à peu près, un peu moins juste de la moitié de son PIB. C'est un scandale, alors que beaucoup de pays ici sont à peine endettés. Mais pourquoi ? Parce qu'on a un problème monétaire qu'il faut résoudre. Il faut notre propre monnaie pour que nous ayons notre propre politique monétaire. Nous n'en avons pas. L'autre conséquence qu'on aura, c'est que comme on ne peut pas investir, je vous ai dit, là on a un problème à trouver les moyens d'investir. Oui. Au Cameroun, on pense que, c'est ce qu'on enseigne à tout le monde dans les universités, ce qui est totalement inexact sur le plan de la science. On dit que l'investissement vient de l'épargne. Non, ça ne vient pas de l'épargne. Chunjiang Premier a déjà dit ce qu'il y avait à dire. La monnaie est une créance à vue sur le système bancaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous allez à la banque demander un crédit, la banque n'a pas d'argent. Elle écrit simplement, puisque la banque a un pouvoir libératoire. Oui. Elle écrit simplement qu'elle vous a donné 1 million. Et c'est votre travail qui va venir remplir ce million-là. Sauf que les règles sont telles qu'il ne faut pas emprunter l'argent aux Africains. Ça reste le système des années 40, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut pas que l'Afrique se développe, il ne faut pas que l'Afrique de la zone franc se développe. Et parce que si elle se développe et commence à transformer ses propres matières premières, les industries européennes vont devoir fermer. Donc, on n'arrive pas à investir et aujourd'hui, l'investissement est bloqué. L'autre conséquence qu'on va avoir, c'est que le taux de chômage va exploser. Et là, vous constatez qu'en ce moment, le taux de chômage explose. Oui. Les Camerounais sont extrêmement inventifs et ils créent beaucoup de petites activités, mais c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'ils devraient vivre. Donc, un taux de chômage extrêmement élevé. Et à côté de ça, vous avez l'une des conséquences immédiates, c'est que les produits de première nécessité, les produits de consommation courante vont coûter de plus en plus cher. Et vous avez noté, par exemple, qu'il y a une inflation galopante. C'est-à-dire que même les distributeurs des boissons, des boissons gazeuses et des bières ont demandé à augmenter les prix. Tout à fait. Vous avez le carburant qui augmente. Vous allez avoir aujourd'hui une famille même de 4 ou 5 personnes ne peut pas se nourrir avec du macabo de 2000 francs CFA. Ne peut pas manger 2 fois par jour, c'est impossible. Non. Pourquoi ? Parce que malheureusement, la raréfaction de l'argent, parce qu'au niveau du public, ça s'appelle de l'argent, mais à un niveau bancaire, c'est la raréfaction de la monnaie. La raréfaction de l'argent fait que les gens n'ont plus la capacité d'investir et tout coûte un peu plus cher. Et les facteurs de production, comme par exemple le carburant, viennent donc appuyer cette augmentation de prix. Bon, du coup, quand le Cameroun a beaucoup de dettes, l'État va être obligé de consacrer de plus en plus des ressources qui sont liées à la collecte des taxes et impôts à payer la dette au lieu d'investir. Parce que c'est l'une des conséquences les plus dramatiques. Oui. Et ne soyez pas surpris si ça continue tel que ça prend la tournure que ça prend là. Qu'on vous dise encore qu'il va y avoir une baisse de salaire d'ici 2030. C'est pas exclu, hein. Qu'on dise encore que non, il va y avoir une baisse de salaire. Dernièrement, on a fait une hausse de salaire de 5%. Vous et moi, on en a parlé ça en disant que c'était un amusement. Oui. La conséquence aujourd'hui, allez demander à tous, d'ailleurs, c'est pas tout le monde qui touche ça, mais maintenant, allez demander à ceux qui le touchent et vous disent exactement ce que nous disions à l'époque, à savoir que on a fait une augmentation de 5%. Malheureusement, le coût de la vie lui-même a augmenté de l'ordre de 20 à 35%. La conséquence, c'est que votre augmentation de 5% n'apporte rien à ces gens-là. Ça a plutôt eu un effet pervers, c'est que ça a justifié l'augmentation des prix. C'est ça le truc, parce que tous les autres agents économiques sont dit, ah ouais, ils vont avoir un peu plus d'argent. Chacun a commencé à augmenter les prix. Sauf que quand le loyer augmente, quand le taxi augmente, le transport de manière générale augmente, les vêtements, la nourriture, etc., vous voyez que vos 5% ne représentent rien du tout. Donc l'État va consacrer de plus en plus de ressources à rembourser les dettes, contrairement à l'idée que l'État essaie de faire véhiculer, à savoir que nous allons préserver notre trésorerie en allant emprunter pour payer les anciennes dettes. Mais si vous empruntez pour payer les anciennes dettes, ça veut dire que la dette va augmenter. Et à un moment donné, personne ne va plus vous emprunter. Parce que personne ne va plus vous prêter, parce que les gens vont se rendre compte que vous n'arrivez jamais à payer à temps. Et donc, vous serez obligé d'aller puiser dans votre trésorerie pour pouvoir payer ces dettes-là. La conséquence, c'est qu'il y aura moins d'argent pour payer les salaires des fonctionnaires, encore moins
pour investir et pas du tout pour recruter. Et ils seront obligés d'aller ponctionner, d'aller tirer dans les retraites. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Voilà les conséquences auxquelles nous exposons. Donc, l'explosion de la dette camerounaise est quelque chose qui devait interpeller le Parlement. Je suis même surpris. Parfois, je me demande, mais nos députés, leur boulot, c'est quoi exactement? Ils font même quoi là-bas? Ceux qui bougent beaucoup là, vont écrire par tous ces réseaux sociaux. Mais ce n'est pas dans les réseaux sociaux qu'on adopte les lois, monsieur. Allez là-bas et faites des propositions de loi. Mais essayez d'affronter le gouvernement. Ce n'est pas parce que vous êtes du RDPC qui a une majorité obèse que vous allez accepter que votre héritage soit un héritage de destruction du Cameroun. Allez dire à vos camarades que ce n'est pas normal. Et vous qui êtes des autres partis, mais même si vous êtes des partis affiliés ou des partis tenus en laisse ou des partis compromis ou je ne sais pas trop quoi, puisque pour le moment dans l'Assemblée nationale, il n'y a aucun parti d'opposition en réalité. Donc allez là-bas, dites quand même à vos amis que ce n'est pas la bonne façon, que le pays va dans la mauvaise voie. Parce que d'ici quelque temps, et les fonctionnaires, j'espère qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, on va encore leur servir une baisse de salaire. On va leur servir une baisse de salaire. Et une baisse de salaire, ça veut dire une chute du pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'on ne pourra même plus rien acheter. On ne pourra plus envoyer les enfants à l'école. Donc c'est une dette qui n'a aucun sens. Une telle dette dans un pays qui a sa propre monnaie, qui fait ce qu'il veut, peut être gérable. Les États-Unis sont dans cette situation. Mais jusque-là, ce n'est pas la bonne chose à faire et d'être trop endetté. Et le plus bizarre là-dedans, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi l'État ne paye pas la dette intérieure. Mais pourquoi l'État ne paye pas la dette intérieure? Pourquoi les entreprises ne sont pas payées? Je parlais hier avec un jeune homme qui me dit, mais vraiment, ça fait pratiquement 1 an que j'ai travaillé pour une mairie et il ne me paye pas. Alors que moi, je me suis endetté et aujourd'hui, quand je regarde ce que je dois rembourser, en fait, s'il me paye d'ici décembre, je vais seulement prendre l'argent et rembourser et je ne vais plus rien gagner. Oui. Mais comment est-ce que, si c'est à ça qu'on ramène les PME et les TPE du Cameroun, vous voyez que ces entreprises vont fermer et ça va créer des chômeurs. Et d'autre part, l'autre conséquence, c'est que ça va rendre l'insécurité de plus en plus grandissante. Parce que tout le monde n'a pas l'intention d'aller créer une activité pour vivre. Il faudrait même déjà avoir les moyens pour le faire. Mais c'est autant de choses. Donc les gens vont commencer à arracher, ils vont commencer à braquer, ils vont commencer à arnaquer, ils vont commencer à voler. Est-ce que c'est une bonne chose? Ce d'autant plus qu'eux, ils se rendent compte que la vie ne fait que devenir difficile, mais vous avez des fonctionnaires qui, eux, vivent de façon de plus en plus opulente et ils se demandent, mais on dit que la dette de l'État explose, on dit qu'il n'y a pas d'argent, mais comment ces gens-là, eux, ils font comment pour vivre comme ça? C'est un gros problème. Cette situation peut être intéressante pour les gens qui veulent bien changer le régime en 2025, en faisant valoir l'argument selon lequel ces gens sont incompétents. Ils n'arrivent pas à gérer le pays comme il faut. Ils s'endettent, on ne sait pas où va l'argent, ils ne créent aucune valeur ajoutée. Et donc, du coup, peut-être que le peuple peut comprendre et décider donc de les changer. Et ça, c'est quelque chose qui peut donc être une conséquence imprévue de cette situation, à savoir que ça puisse aider les Camerounais à changer de régime. Oui. C'est absurde, mais ce serait peut-être une bonne chose. Cela a tout son sens, docteur Yambi Timba. Absolument. On reviendra avec vous lors de notre prochain échange sur la manière dont les Camerounais doivent être éduqués pour prendre finalement leur destin en main, parce que c'est un impératif désormais. Oui, absolument, parce que il s'agit, cette question que nous soulevons tous les matins ici, tous les lundis matins, ce n'est pas pour nous faire plaisir, vous et moi. Oui. C'est pour que le peuple camerounais comprenne de manière objective. Vous le voyez bien, on sent dans vos questions, vous n'avez aucun parti pris. Je n'en ai aucun, parce que je présente simplement la situation telle qu'elle est. Oui. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais vous dites que le gouvernement est incompétent. Non, incompétent, c'est exactement comme si un enseignant vous note, ou c'est exactement comme si votre voisin vous constate quelque chose en vous disant que votre mur est sale. Ce n'est pas un parti pris. Oui. Si votre voisin vous dit que votre mur est sale, il faut le nettoyer, ou il vous dit que
vos ampoules ne brillent plus comme il faut parce qu'il y a de la poussière dessus. Ce n'est pas du tout un parti pris, ce n'est pas un jugement de valeur. Tout à fait. Il fait un constat et à vous de vous rendre compte que ce constat-là ne devrait pas être fait parce que vous auriez pu faire correctement, nettoyer vos ampoules. Oui. Donc, ce que nous disons au peuple camerounais et ce que nous disons à ceux qui dirigent le Cameroun, c'est que regardez, voici la situation. Vous voyez peut-être le pays dans une certaine perspective, mais il y a une autre perspective dans laquelle on le voit. Et les gens vous parlent de la vie de tous les jours. Et cette vie de tous les jours, malheureusement, elle n'est pas réluisante, elle n'est pas agréable. Parce que vous êtes assis à Yaoundé, vous êtes assis dans les bureaux de nos chefs-lieux de région, chefs-lieux de département, chefs-lieux d'arrondissement, mais on a l'impression que vous ne vous rendez même pas compte que les routes, il n'y en a pas, que les gens boivent la poussière dans la plus grande ville d'Afrique centrale qu'est Douala, que les gens dans les villages ont du mal à sortir de là pour aller en ville, que les gens ont du mal à se soigner parce que malheureusement les médecins, parfois vous parlez avec un médecin, il vous regarde, il a tellement pitié de vous, il ne sait pas quoi faire. Mais évidemment, on va dire non, il y a tel médecin. Et les gens sont surpris d'entendre que parfois on menace les médecins. Les enseignants, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous voyez un enseignant pour aller à l'école, il doit passer dans une rivière. Dans une rivière, il doit enlever les chaussures, plier le pantalon ou la robe et la jupe, passer dans la rivière pour aller à l'école. Est-ce que c'est normal dans un pays qui s'est endetté pour 12 714 milliards? Les 12 714 milliards n'auraient pas pu faire des ponceaux, des bacs, des petits trucs comme ça. Qu'est-ce qui peut justifier la situation dans laquelle le pays est aujourd'hui, alors qu'on a manifestement beaucoup de ressources qui peuvent être gérées, qui, si elles étaient gérées correctement, on aurait pu créer énormément de choses qui auraient pu permettre de développer le pays et qui auraient exercé ce qu'on appelle en matière financière le portage de petites entreprises qui seraient certainement devenues de grandes entreprises. Parce que la question qu'il faut poser par au gouvernement du Cameroun, depuis 1964, combien de grandes entreprises avez-vous? Depuis 1960, combien de grandes entreprises avez-vous soit créées, soit dont vous avez facilité la création et le développement? Il y en a combien aujourd'hui en 2024 si on fait le décompte? Combien de grosses PME? Combien de PME? Quel est le tissu industriel que vous avez mis en place? Quel est le tissu agricole et agroalimentaire que vous avez mis en place? Quel est le tissu de recherche appliqué que vous avez mis en place? Le tissu de production dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine sanitaire de manière générale que vous avez mis en place? Quel est le complexe que vous avez mis en place pour transformer l'essentiel des matières premières que nous prenons du Cameroun? Mais bon, enfin, j'espère qu'ils nous écoutent et que le peuple écoute et que le peuple saura prendre les bonnes décisions, mais que ceux qui dirigent aujourd'hui, parce que même dès tout de suite là, ils peuvent prendre des décisions qui ont un impact positif sur le peuple, ils peuvent déjà commencer à changer la manière de faire pour que le pays se porte bien. C'est notre pays à nous tous. Nous avons tous envie qu'il soit le meilleur pays du monde. Merci, Dr Yambé Timba, pour votre intervention de ce jour encore sur ABK Radio. Bonne journée à vous. Bonne journée, bonne semaine à ceux qui nous ont écoutés, à ceux qui sont en studio.